Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Pour notre enseignement de ce soir, notre thème du jour de ce soir, c'est l'Éternel. Ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Éternel, ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et notre texte de base se trouve dans Josué 1, verset 1 à 18. Nous avons beaucoup parlé de ce texte de Josué. Et donc, nous allons aussi monter. Et sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants. Notre premier chant, c'est « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Parce qu'il est la vie et la résurrection. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras, oh, ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et notre deuxième chanson, c'est vraiment I surrender all to Jesus. Je m'abandonne tout dans la main du Seigneur. Oh, to Jesus I surrender, oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. All the precious are forsaken, take me Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior. I
holy time. Let the Holy Spirit fill me, make I know that power divine. I surrender all. I surrender all. To thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bien-aimé, je vous exhorte à se joindre à moi, dit merci, Père, pour tous ces bienfaits d'âme. Chacun de nous sait ce qu'il a fait. Et devant la voix pour lui être reconnaissant. Prions ensemble, peuple de Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Père éternel, Papa, merci, papa. Merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur, merci pour tout, merci pour ton amour, merci pour ta protection, merci pour le souffle de vie. Merci Papa, parce que tu es avec moi, tu as m'accompagné, tu m'as réveillé ce matin, tu es toi qui me guéris. Merci, merci pour la guérison, merci pour la protection, merci pour le souffle de vie. Merci pour la provision divine que tu me donnes. Merci Seigneur. Sans toi, je ne serais pas là. C'est toi qui m'as fait retirer de la mort. Père, tu es l'éternel. Tu es l'éternel. Tu es l'éternel. Je ne cesserai de te glorifier, de te louer, parce que je serai toujours reconnaissant, Papa, envers toi, parce que tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Merci. Merci pour le combat que tu ne cesses de mener dans ma vie. Parce que tu es ma mère, tu es mon soutien, tu es ma fille, tu es le drapeau de ma victoire, tu es ma bannière, tu es mon berger, tu es ma forteresse, Papa, tu es ma justice, tu es mon berger. Manifeste ta puissance, ton autorité, Papa, remplis-moi de toi, de ta puissance, sois avec moi, couvre-moi de ta puissance, de ton autorité, remplis-moi de toi. Père de Christ, manifeste-toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Passons à la modération. Bien-aimés, avant d'arriver devant le trône de la grâce, nous allons nous sanctifier, car nous adorons un Dieu saint. Donc nous aussi, nous devons être saints comme notre Père l'est. Voyez-vous, l'homme de nature est pécheur. Et tout comme David l'a dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère aussi dans le péché. Donc chacun de nous se revoit pour tout ce qu'il a fait durant cette journée. Et qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, et qui le loin de tout. Car notre Dieu est un Dieu fidèle, et juste, pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Prions, que de Dieu. Père éternel, Papa, je viens vers toi, Papa, parce que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Père, je reconnais toutes mes transgressions. Père, ma femme a péché, ma nation a péché. Mon pays d'adoption a péché, Papa. Je ne tourne pas, Papa. Père, je te demande de me pardonner de tout ce que j'ai fait. Je ne confesse pas ton nom. Que ma femme a fait, ne pas respecter tes préceptes et ordonnances. Je ne pas respecter tes préceptes, Papa. Je viens de pardonner, pardonne de tout, Papa, parce que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Père, devant ce que j'ai vu, ce que mes oreilles, ma bouche, ce que mes mains touchent, qui ne confesse pas ton nom. Je te demande de me pardonner, Papa. Enlève le faux en moi. Arrache-toi et que tes lois, tes préceptes, tes ordonnances dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Père. Tout ce que je me fais du mal, aide-moi à les pardonner, Père. Père, enlève, Papa. Tu as dit que tu vas effacer toutes les transgressions de ma jeunesse. Tu ne fais que souvenir de la de ce Papa. Mais ce n'est pas à cause de ma justice, ni à cause de mes supplications, mais c'est à cause de ton amour, ta compassion, Papa. Amen. Bien-aimés, après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver de toute iniquité. Le sang versé à la croix a
été versé pour la rémission de nos péchés, afin de nous purifier, de nous laver, de nous sanctifier de toute souillure. Et c'est ce même sang qui nous réconcilie avec le Père. Réconcilie ça sur notre vie. Prions pour Dieu. Seigneur, notre Dieu, Sans de la venons sans avec de la humilité devant descends sur moi, le Père. sang Tu de as dit, pas ta Jésus-Christ terre, sur notre nous sommes que que le Jésus sang de blottis Jésus-Christ au nous pied lave de ta la croix. terre Que ton sang coule que le dans sang de ce Jésus-Christ ton sang coule dans ce lieu, qui s'en coule dans ce lycée, qui coule dans ma nation, qui coule dans ce pays, par sang de l'agneau. Déverse sur moi, enlève tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis, tout ce que les gens ont mis en moi soit ôté, soit détruit. Sang de l'agneau, brise maintenant toute raison, tout verre mystique, tout ce qui est menteur, tout ce qui a été en moi soit brisé, soit brisé. Que toute odeur, que toute maladie, que toute chose qui a été en présent, toute semence négative à cause de mes désobéissances soit ôtée dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Sang de l'agneau, brise, détruit, ennuyé, arrache tout, déboulonne maintenant toute montagne, déboulonne maintenant toute chose qui ne confesse pas ton sang. Arrache tout, Père, transmet par le nom de ton Fils qui est Amen. Bien-aimés, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer le Saint-Esprit, venir nous remplir de sa plénitude. Prions pour Dieu. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Nous venons devant toi, que tu m'as dit, revêtir de la puissance d'amour qui est l'esprit. Tu vas répandre ton esprit Seigneur, péché. nous Nos t'invoquons fils en et nos filles prophétisent, nous nos vierges de car songe. c'est toi que Père, répands maintenant ton esprit sur moi. Répands ton esprit saint. Répands, dit Papa, descends ici. Seigneur, de ta puissance de ton autorité. Esprit maintenant de prophétie, remplis-moi. Esprit de vision, répands-moi. Esprit maintenant pas de guérison, de produits de miracles. Père, remplis-moi. Seigneur, de ta puissance de ton autorité. Agis maintenant comme avec toi à la bataille. Esprit de sang, coule dans ce lieu, dans ce mystère, dans tout ce que tu as fait de moi. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Descends et agis, glorifie ton Seigneur, car tu es ce Dieu. Nous te rendons Papa. Cours maintenant, Père, dans ce mystère. Brise dans tu es quand tu dis que nous devons lutter contre la sainte méchante. Mais c'est pour la domination des autorités, le plein du monde, toute autorité, tout plein du monde est ténèbres dans ce quartier, dans cette mystère, soit foutu et détruit. Descends, remplis ce lieu de ta candeur. Descends et foutu et détruit comme un soumis, comme une tyrannie, comme Père des enfants, comme un vent impétueux, un vent de l'Orient. Descends, souffle maintenant, balaie, emporte, détruit, foudroie, arrache tout ce qui ne confesse pas ton nom, Papa. Ce qui ne comprend pas à moi, c'est remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, au nom de ton Fils. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Alexis. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Et c'est lui qui siège dans le noir dans les adorations. Et ce soir, nous allons interpréter une chanson pour vraiment l'honorer. Que vos cœurs s'attachent à son cœur. Il est saint. Il existe un grand Dieu. Et c'est quand il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, c'est là qu'il avait dépêché Moïse pour aller délivrer son peuple. C'est un grand Dieu. Amen. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi j'ai tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80 ans. Éternel, réponds-nous, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous,
Longtemps on a été torturé, oh oui, dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh oui, dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh oui, dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, oh, t'implore de tous les 4 vents, oh, Éternel, réponds-nous. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Réponds, papa. Réponds, soyez encore le bienvenu. Il est au milieu de son peuple. Il dit, il se souvient toujours des promesses, de l'alliance qu'il a tissée avec ses enfants. C'est pourquoi, lorsque vous allez crier vers lui, il va vous répondre. Amen. Soyez encore le bienvenu pour ce soir, pour notre enseignement. Notre thème c'est Éternel, ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu vas faire sur la terre. Il sera avec toi, il sera avec vous. Et à condition que vous aussi, vous le placez au premier rang de votre vie. Amen. Notre texte de base se trouve dans Josué 1, verset 1 à 18. Comme je dis, on a plusieurs fois essayé de renier ce texte, de rentrer dans ce texte. Amen. Donc, pour commencer ce texte vite, je rentre dans mon introduction que j'ai tirée dans Deutéronome 31, verset 1 à 8. Donc, je rentre dans mon introduction. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Il dit, aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce journée. Éternel, ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est à toi, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains pas et ne t'effraie point. Amen. Parole du Seigneur. Et l'Éternel nous dit,
Prends courage, fortifie-toi. Cette parole s'adresse aussi au peuple de Dieu. Prends courage, fortifie-toi. Ne crains pas, ne t'épouvante pas. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. C'est cette parole que l'Éternel vous donne cet après-midi. Rentrons dans notre texte de base. Josué 1, verset 1 à 18, nous dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Dieu vivant. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne t'aidera devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubinettes, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en âme devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement, l'Éternel ton Dieu est avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Éternel est son nom, lion de tribu de Juda est son nom, Emmanuel est son nom, Lily de vallée est son nom. Il est puissant guerrier, oh, oh, oh. Puissant guerrier, fort dans les combats, Éternel est son nom. Il est puissant guerrier, oh, 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 oh.
puissant guerrier, fort dans les combats, éternel est son nom. Éternel est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est puissant guerrier. Oh, oh, oh. Puissant guerrier, fort dans les combats, éternel est son nom. Oui, éternel est ton nom, papa. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Viens, descends et parcours, papa. Touche le cœur de tes enfants. Aide-nous, instruis-nous, Père, touche nos cœurs. Fais libérer ta parole à travers moi pour ton peuple, papa. Merci, papa. Touche le cœur de tes enfants qui veulent aussi maintenant donner leur avis sur ce test, papa. Que ta main soit sur eux. Libère leur bouche. Père, mets ta parole dans leur bouche. Et Père éternel, tu puissant, manifeste-toi, Père éternel. Parcours ton peuple ce soir. Que ta main soit sur tout et chacun de nous. Esprit Saint, prends contrôle, prends la pratique de Dieu. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. La parole est maintenant au peuple de Dieu. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Pour notre étude biblique du mercredi 15 octobre 2025, qui se trouve dans le livre de Josué 1, verset 1 à 18, et qui a pour thème: l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Qui est Josué? Ce que je retiens de ce texte, je vais vous relater ce que j'ai retenu. J'ai cherché un peu d'informations sur Josué. Qui est Josué? Josué a été choisi par Moïse pour le succéder, pour amener les Israélites à la conquête de la terre promise, au Canaan. Josué est originaire de la tribu d'Éphraïm et il est né en Égypte. Josué était un fidèle serviteur de Moïse et un chef militaire courageux. Il a eu la victoire sur les Amalécites. Après la mort de Moïse, il a guidé le peuple d'Israël à travers le Jourdain en conquistant plusieurs villes dont Jéricho. Il a supervisé la répartition des terres entre les 12 tribus. Ce que j'ai retenu de ce texte que j'ai lu, de Josué chapitre 1, verset 1 à 18, ce chapitre nous invite à placer toute notre confiance en Dieu, en nous armant de courage. Un appel de Dieu à Josué pour succéder à Moïse. Dieu rassure sa présence à Josué et lui promet la conquête de la terre promise s'il obéit à sa parole et médite ses lois. Bien-aimés, avant que Dieu nous bénisse, il y a toujours une condition. Il a dit quoi à Josué? Il dit: si tu obéis à ma parole et tu médites mes lois. Donc, avant d'être béni, on doit obéir à la parole de Dieu. On doit marcher selon ses lois. Et ce passage nous révèle aussi que la force de Josué ne vient pas de ses propres capacités, mais de Dieu qui lui donne la direction et le succès en échange de sa foi et de son obéissance. Vous voyez Jésus. Et alors? S'il obéit vraiment à la parole de Dieu, il sera dirigé par Dieu et il va avoir du succès dans tout ce qu'il va faire. L'obéissance à la parole
de Dieu nous procure la paix, la joie, la tranquillité, la sérénité. L'obéissance à la parole de Dieu nous rend forts et nous aide à surmonter les obstacles. Bien-aimés, quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous marchons selon les lois de Dieu, nous avons la paix du cœur, la tranquillité, la joie, la sérénité, le refuge auprès de Dieu. Parce que quel que soit ce qui va arriver, Dieu est là. Il est toujours là à nos côtés pour nous aider, pour nous délivrer. Il ne nous abandonne pas. Bien-aimés, soyons fidèles à Dieu et obéissons à sa parole pour être heureux. Car en se nourrissant de la parole de Dieu, jour et nuit, on est fortifié. Ça nous rend courageux et nous met sur le droit chemin. En obéissant à la parole de Dieu, Dieu sera toujours avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Bien-aimés, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Chacun a retenu vraiment l'essentiel de ce texte, ce que la sœur vient nous laisser. Que Dieu te bénisse. Merci. Donc, ce que la sœur n'a pas exprimé, moi, je peux ajouter ce qu'elle n'a pas dit. Amen. Donc, ce texte, comme je dis, on a maintes fois tourné ce texte d'une manière à beaucoup de choses. Dans ce texte que nous devons vraiment essayer d'approprier et de marcher avec ça. Et Dieu nous a donné beaucoup d'instructions aussi dans ce texte. Il y a beaucoup à retenir dans ce texte de Josué. C'est la vie d'un chrétien, quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, quelqu'un qui veut traverser des moments difficiles, quelqu'un qui a des fontaines devant, ou bien des montagnes devant lui, des problèmes terribles. Comment il va faire pour affronter avec l'aide de Dieu? Et le texte nous dit que Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab. C'est Moïse qui a fait sortir le peuple de Dieu. Quand le peuple criait à Dieu, Dieu cherchait Moïse pour faire délivrer son peuple. Et Moïse est parti en Égypte pour délivrer le peuple avec la main de l'Éternel, l'intervention divine de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit que le serviteur de Dieu mourut dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra. L'Éternel même l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Bel-Pior. Et la parole de Dieu me dit, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Et là, c'est là que l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, il dit que Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, pourquoi Dieu a choisi Moïse? Il a vu la fidélité de Moïse quand il était serviteur pourquoi Dieu a choisi Josué? Il a vu sa fidélité, sa détermination, son amour quand il était serviteur de Moïse. Il est toujours à côté de Moïse. Il a choisi pour remplacer Josué. Et Josué était le serviteur de Moïse. Si on veut présenter Josué, la sœur nous a déjà présenté, je vais dire quelques mots seulement sur lui. Il était serviteur de Moïse et son successeur. Et il fait partie des 12 espions qui ont exploré le pays ennemi. Et dès leur retour, le peuple doutait d'affronter l'ennemi. Certains disent que nous sommes devant eux comme des sauterelles. Ils sont des géants. Et Josué et Caleb s'opposèrent au peuple en disant non, Dieu combattra pour nous. Comme il nous a fait sortir d'Égypte, il peut nous aider à combattre, à exterminer tous ces peuples. Comme le peuple hébreu se levait pour lapider Moïse,
l'Éternel s'irrita contre le peuple hébreu et là contre Moïse aussi. Et il a dit à Moïse, tu n'entreras point à la terre promise. Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, les deux y entreront. Donc il dit à Moïse et à Josué, fortifie-toi, car c'est toi, Josué, qui mettra Israël en possession de la terre promise. Donc fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que la bataille, la chose que tu as affrontée, je serai avec toi, comme j'ai été à Moïse. Je te dévancerai, je combattrai pour toi. Mais c'est toi qui vas entamer le combat. Donc, si quelque chose se passe dans nos jours, si Dieu dit que je vais faire quelque chose, il ne faut pas que le peuple de Dieu vont croiser les bras à la maison pour dire que Dieu même va descendre pour faire. Non, tu dois te lever. Et dans ta force, dans tout ce que tu es en train de faire, là, l'Éternel va agir. Tu dois lever, c'est toi qui vas faire le premier pas. L'Éternel fera. La façon dont tu te lèves, c'est ça que lui aussi va. Si tu t'assois à la maison, l'Éternel aussi prendra une chaise à côté de toi. Mais si tu ne bouges pas, il ne bouge pas. C'est ça. Quand il a vu, quand le peuple devant la mer rouge, ils sont en train de crier pour Dieu, dit, mais pourquoi? Marchez, marchez. Pourquoi vous arrêtez, vous criez? Et là, il a dit à Moïse maintenant, lève maintenant ta verge et vous verrez ce que je vais faire. Donc nous devons, et c'est pourquoi il dit, fortifie-toi. Le peuple de Dieu doit être quoi? Il devait prendre courage. Il doit se fortifier tout le temps. Vous devez avoir ce courage avec vous d'affronter l'inconnu. Et à travers la vie de Josué, la Bible nous révèle le puissant rôle que Josué, que le Saint-Esprit a joué. Le Saint-Esprit, notre allié. C'est pourquoi Dieu dit que il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas. C'est lui qui va vous donner toutes choses, l'esprit de vérité. C'est notre allié. Dans ce combat spirituel qui a opposé le peuple hébreu à tous ces contrées, les nations qui devaient annexer avant d'avoir la terre promise. Nous n'affrontons pas le diable seul. Le Saint-Esprit de Dieu nous soutient dans cette bataille. Et Josué a remporté la victoire bien avant que la guerre ne soit menée. Quand tu te lèves, tu es en train de remporter la guerre même. Avant que, tu es en train de remporter la victoire même, avant bien que la guerre doive commencer. Donc l'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. C'est ainsi que Dieu vous dit, regarde tes ennemis, moi je les livre en tes mains. Si l'Éternel essaie de voir maintenant quoi? Ta détermination, ta fidélité, la façon dont tu le cherches, la façon dont tu le places au premier rang. Et tu donnes le temps pour chercher ce Dieu. Tout combat, lui combattra pour toi avant que toi tu auras la victoire, avant même que le combat va commencer même. Parce que l'Éternel va te dire tout ce qui se passe avant que toi tu sais ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer demain? L'Éternel t'a déjà révélé tout. Ça, en condition que toi-même tu le cherches. Nos soeurs, la soeur vient de me dire, tout est conditionné. Si tu ne te donnes pas à lui, si tu ne le cherches pas, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne te laisse pas trouver. Lorsque tu vas le chercher de tout ton cœur, il se laissera trouver. Donc il dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Et on trouve ça dans Josué 6, verset 2. Si on parle de tout ce que Josué avait fait, je détaille un peu qui il est, comment il avait accompagné ce peuple maintenant. Dans la bataille, le peuple de Dieu tira son courage de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, faisant de leur victoire une victoire du Seigneur. Toutes les victoires que les Hébreux ils ont eu depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise là, cette victoire s'est donnée à Dieu. C'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Pour honorer, élever la puissance que Dieu est au-dessus de tous ces esprits. Et l'Esprit de Dieu parla à travers Josué, ordonnant aux Hébreux d'obéir à la loi, de rejeter l'idolâtrie et de demeurer fidèles à Dieu. C'est ça que nous devons apprendre. Si nous devons imiter Josué, nous devons écouter qu'est-ce qu'il avait ordonné aux Hébreux.
Il les a dit d'obéir à la loi de Dieu, mais de rejeter l'idolâtrie. C'est ce que, de nos jours, les gens refusent de rejeter. Vous devez rejeter l'idolâtrie. Et de demeurer fidèle à Dieu. Ce sont les choses que les gens essaient, mais n'arrivent pas à sortir dans ça. C'est ça qui nous bloque. On le cherche, mais il y a des choses que nous devons essayer de faire de nos jours. De rejeter l'idolâtrie, de demeurer fidèle à Dieu. Il nous faut décider de rester aussi fidèle que Josué, comme Josué, de rester fidèle à l'Éternel. Et convenu, alors que la fin de sa vie approchait, Josué a lancé cet avertissement au peuple en leur disant, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et de nos jours, qu'est-ce que vous avez choisi? Vous allez choisir. Vous voulez choisir de servir le Dieu de votre village, que vos anciens adorent dans vos maisons, pour faire des cérémonies, ou vous voulez choisir le Dieu des Hébreux. Et il a pris sa décision. Il a dit au peuple que moi, quant à moi et ma maison, ma décision était sans appel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais que vous aussi, vous pouvez dire fièrement que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je vous donne. Je donne aux enfants d'Israël. Donc, Dieu a trouvé quelque chose, comme je dis, a trouvé quelque chose chez Josué. Il a trouvé la fidélité de Josué lorsqu'il était au service de Moïse. Si nous aussi, nous sommes fidèles envers l'Éternel, obéir à sa parole, marcher sur ses ordonnances et faire sa volonté. Je dis, seulement la volonté, obéir à sa voix. Dieu ne nous donne pas, Dieu ne nous demande pas grand-chose. Obéir à sa voix, faire sa volonté, chercher sa face. Seulement. Or, de l'autre côté, on va vous donner des conditions, on va vous donner des choses terribles à faire. Dieu dit, mais obéis seulement à ma voix. Il n'y a pas de contrainte avec moi. Mais le peuple de Dieu n'arrivait pas même à faire ça. Il peut vous dire, quand vous obéissez vraiment, quand vous obéissez à sa voix, à sa parole, Dieu va se lever, va vous dire, tout lieu où foulera la plante de votre pied, moi l'Éternel, je vous le donne en possession, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que la plante de tes pieds va fouler, partout où tu vas aller dans ce monde, moi je garantis que je vais te donner ce lieu. Et nous devons avoir une relation intime avec Dieu. Placer l'Éternel au premier rang de notre vie. Mais si vous êtes rebelle envers lui, qu'est-ce que vous allez faire? Si toi-même tu sais que tu es rebelle, tu n'écoutes pas, il faut rentrer dans la repentance. Il faut aller vers lui. Dans quoi? Dans la repentance totale, sincère, approfondie. Et parle toi seul avec lui. C'est un Dieu, il va dresser ses oreilles. Il va t'écouter, il va te pardonner. Il est écrit dans Josué 11, verset 23, que Josué s'empara donc de tout le pays. Parce que le Père lui dit que fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. Donc comment toi tu vas quoi? Fortifie-toi et prends courage. Et Josué, on dit que Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué lui donna un héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Quand Josué a réalisé ce que Moïse avait dit, il a obéi à toutes les lois, Dieu a aussi agi. Et le pays est resté sans guerre plusieurs temps, au temps de Josué. Le Dieu concerne, Dieu n'est pas un Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, dans tous ces enseignements, nous devons quoi? Apprendre, sortir quelque chose dans ce test. S'il dit quelque chose, il le fait. Il nous dit seulement de quoi? Prends courage, fortifie-toi, prends courage. Et si tu respectes, tu obéis à mes lois, tout ce que je t'ai ordonné de faire, tu le fais,
moi aussi, je vais quoi? Je vais répondre. Moi aussi, je vais appliquer, je vais exaucer ce que tu as demandé. Le vœu que tu veux, moi aussi, je vais accomplir tes vœux. Et comme dit dans ce passage, Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la pointe de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que moi, je te prescris. Lorsque l'Éternel vous dit quelque chose, comme je dis, il faut obéir. Peuple de Dieu, vous devez seulement obéir. J'insiste sur ça, à sa voix. Respectez ses prétextes. Et faire sa volonté. Cherchez-le dans quoi? Dans la repentance. Cherchez Dieu aussi dans la repentance. Si toi-même tu sais que tu as fait quelque chose, il te reproche ça, tu cours vers lui pour lui demander pardon. Et le vœu que l'Éternel vous a fait, il va l'accomplir. Et partout où vous irez, l'Éternel vous donnera ce pays en possession. Partout. Même chez vous, même dans vos pays. Si vous êtes dans votre propre pays, il va vous donner ce pays en possession. Tout ce que vous allez toucher va fleurir. Il va vous bénir dans vos pays. Parce que vous êtes obéissant. Obéis à sa voix. Comme Josué. Comme Moïse. Et la Bible nous dit dans Josué 14. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Moïse disait à ce point, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Si vous obéissez à l'Éternel, les gens qui sont à l'étranger, vous avez quitté votre pays, le pays que Dieu vous a donné comme possession, où vous avez immigré dans ce pays, l'Éternel vous donnera ce pays en héritage. Vous n'aurez pas de problème. Tout ce que vous allez toucher dans ce pays, vous allez réussir. Il va vous donner ça en héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Peuple de Dieu, si vous avez décidé, comme j'ai dit, d'immigrer loin de chez vous, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Océanie, partout où vous voulez aller, rentrez dans les jeûnes et priez. Remettez ce pays en question dans la main de l'Éternel pour pouvoir posséder ce pays. En utilisant certains passages que Dieu dit à Josué, c'est que tout lieu où foulera la pointe de ton pied, tu vas le posséder. Vous pouvez dire à l'Éternel, papa, tout lieu que foulera la pointe de mon pied, que l'Éternel me le donne. Vous devez personnaliser ce passage et remettez ça à Dieu dans vos prières. Ou si vous êtes dans ce pays maintenant et ça ne va pas, prenez la terre de ce pays, parlez à l'Éternel. Et parlez à l'Éternel. Si vous avez fait quelque chose qui ça ne va pas, rentrez dans la repentance. Que papa, donne-moi ce pays en possession. Rentrez dans la repentance, cessez approfondie. Si ça ne va pas dans le pays que vous êtes actuellement, vous avez immigré. Remettez, dites que ce pays, tout lieu foulera la plante de votre pied. Moi, l'Éternel, je vous donne en possession. Mais à condition que tu obéis à sa parole. Que tu marches selon ses préceptes, ses ordonnances. Il va te donner ce pays. Mais si ça ne va pas toujours rentrer, appelez le Père. Allez dans la repentance et plaidez. Il va vous montrer où vous avez fauté. Qu'est-ce que vous avez fait? Il va vous orienter. Il va vous exaucer après. Et si vous êtes fidèle et obéissant, l'Éternel vous donnera ce pays à perpétuité. Vous allez jouir. Dans ce pays coulera quoi? Le lait et le miel pour vous. Vous aurez quoi? La rosée du ciel et de la graisse de la terre. Le blé en abondance pour vous. Tout ce que vous allez toucher dans ce pays va fleurir, sera multiplié. Et nul ne tiendra devant vous tant que vous vouliez dans ce pays. Nul ne tiendra devant vous. Et mais l'Éternel sera avec vous comme il a été avec Moïse et Josué. Et il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. Et ceci sera pour vous un signe que c'est l'Éternel qui vous envoie dans ce pays. Ce sera un signe. Et vous devez obéir, rester devant sa face, fidèle, être fidèle avec lui. Lui aussi restera fidèle, il tiendra parole. Ne vous détournez ni à droite ni à gauche. Restez fidèle. C'est un Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour mentir. Peuple de Dieu,
Si Dieu t'envoie quelque part, d'abord il faut te préparer. Prends courage et te fortifier. Il sera avec toi. Mais tu dois faire le premier pas. C'est ce qu'il dit à Josué ici. Josué, verset 7, dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Moïse t'a dit quelque chose. Il faut obéir ça. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Si ce que mes serviteurs, les pasteurs vous ont dit des choses ici, les devanciers, certains prophètes vous ont parlé, ils vous ont donné quelque chose de la part de Dieu, il faut obéir à ça. Mais si vous n'obéissez pas à ça, si vous attendez que le Dieu même va descendre du ciel pour vous parler, là, vous n'avez rien compris. Parce que il passe par ces prophètes, ces prophétesses, ces serviteurs pour vous livrer des messages. Donc, si Dieu t'envoie quelque part, toi, il faut te préparer et prends courage et fortifie-toi. Il marchera avec toi. Mais tu dois faire quoi le premier pas? Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Car ce ne sera pas de l'eau à boire. Demandez à Josué, avant de faire courir le mur de Jéricho, ce n'est pas qu'ils sont restés là, non, ils ont fait des choses. Avant de détruire les villes, avant de posséder les territoires, Dieu est avec eux, mais ils ont combattu, ils ont livré bataille. Donc ce ne sera pas de l'eau à boire. La bataille sera rude, mais fortifie-toi, prends courage, peuple de Dieu, en agissant fidèlement selon la loi, les commandements, les préceptes et les ordonnances que l'Éternel, Dieu, vous a prescrites, t'a donné. Et ce qui compte, en deuxième, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Il ne veut pas un pied dedans, un pied dehors. Le diable va t'avoir rapidement. Un pied dedans, un pied dehors, non. Tu vas être quoi? Écarté. C'est comme tu as un pied là-bas, quand tu sens ça, tu vas déchirer. Deux morceaux. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu as te prendre. Deux pieds dedans, pas un pied dedans, un pied dehors. Les deux pieds dedans. Et tu dois être mouillé de la tête aux pieds. Avec le Père, c'est comme ça. Et il vous dit, si tu ne t'en détournes ni à droite ni à gauche, c'est là que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire sur cette terre. Tu vas réussir. Quand tu n'es pas quelqu'un qui marche de deux côtés, qui est à cheval. Tu vas réussir. Quand tu n'es pas à cheval, tu n'es pas ni froid ni chaud, tu n'es pas tiède. Tu vas réussir. Il est écrit dans Deutéronome 5, verset 32-33 que vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous vivrez et que vous soyez heureux. Lorsque vous ne détournez pas de gauche à droite, là, vous allez vivre, vous serez heureux. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Le pays que l'Éternel vous a donné, si vous marchez avec lui dans l'honnêteté, dans la fidélité, vous allez prolonger vos jours. Vous serez rassasiés de l'âge dans ce pays. L'Éternel va vous bénir abondamment dans ce pays. Mais si vous jouez de l'hypocrisie, des choses comme ça, vos pieds sont là, tantôt vous êtes là, vous vous matez à vous-même, pas à Dieu. Le verset 8 de notre texte nous dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, même médite le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu succèdes dans cet enfer. Il dit que je suis dans ma parole. Moïse, le Père Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, la Bible, que ça ne se lève point de sa bouche. Il doit le méditer jour et nuit. Pas seulement le jour et la nuit il va dormir, non, jour et nuit. Mais en méditant fidèlement, en lisant, en cherchant le secret, les lois qui sont dedans, les choses, c'est là qu'il va réussir dans toutes ces entreprises, ce qu'il est en train de faire dans ce pays, sur la terre. C'est là qu'il y aura du succès. Et ce livre est rempli
C'est ce livre que même les entreprises utilisent pour trouver des secrets, pour innover, pour avoir des pensées, pour créer des choses. Parce que en étudiant ce livre, en méditant ce livre, Dieu te donne des idées, Dieu te révèle des choses cachées, Dieu te donne des choses, comment tu vas fonctionner ton entreprise. Et que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de vos vies, de vos bouches. Vous devez méditer jour et nuit. Peuple de Dieu, pour réussir sur cette terre, et avoir du succès dans vos entreprises, dans votre travail, tu dois méditer. Je dis tu dois méditer, je vous parle en connaissance de quoi. Tu dois méditer cette parole, jour et nuit. Et la Bible ne doit jamais s'éloigner de ta bouche. Mais si c'est même chaud, le Ténèbre va te trouver va ouvrir une porte, tu vas réussir. Si tu es endetté, le Ténèbre trouvera encore une porte, tu vas payer tout ça. Il est l'Éternel. Médite le jour et nuit. C'est lui qui donne l'idée de quoi? De réécrire des choses, d'écrire des choses, d'innover des choses, de penser, de faire des choses. Mais tu le cherches dans sa parole. Et que celui ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Jamais. L'homme de nature ne pense qu'à l'argent. Mais Dieu dit que l'or m'appartient, l'argent est à moi, l'or est à moi. C'est moi qui donne la force d'acquérir des richesses. C'est lui qui va te donner la force d'acquérir des richesses. C'est lui qui te donne l'intelligence et la sagesse de faire ce que tu es en train de faire pour avoir de l'argent. L'Éternel te dit ce soir, pour réussir dans toutes choses, sa parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Et tu dois la méditer jour et nuit. C'est en méditant que vous allez découvrir le secret de la réussite et du succès et comment fixer un objectif principal et entreprenez de le réaliser. C'est en méditant sa parole. Et comment vous devez le mettre maintenant en frais de l'obtenir. Comment vous devez viser un but réaliste et digne d'être réalisé. En méditant sa parole jour et nuit, vous allez comprendre, découvrir comment affirmer l'objet de votre désir au moyen de prière le matin et soir. Et comment amener votre imagination à vous voir en possession de ce que vous visez et à atteindre votre but. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas votre foi. Et la foi nous dit dans Hébreux 11, verset 1, que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais en méditant sa parole jour et nuit, ce que la foi dit ici, votre foi va être augmentée. Augmentée. Et là, ce sera quoi? Une ferme assurance des choses que toi tu espères, mais une démonstration de ce que tu ne vois pas. Et là, vous devez savoir comment faire intervenir le plus grand nombre possible de motivation du bas dans vos projets. Seulement en méditant sa parole. Vous allez découvrir comment viser le succès en faisant jouer votre capacité d'autosuggestion quand les choses iront mal. Le Père vous dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Et à travers sa méditation, vous allez aussi analyser, comprendre comment vous ne devez jamais fuir une situation difficile. Comment faites face avec toutes les ressources dont vous disposez. Et vous dit encore, fortifie-toi, prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Sachez que tout a un prix. Et que tout ce qui vaut la peine d'être possédé vaut la peine qu'on travaille pour l'acquérir. Ce que tu veux posséder. Il faut travailler pour l'acquérir. Et tu vas apprendre aussi comment fermer derrière vous la porte de la peur. Et vous verrez s'ouvrir devant vous la porte de la foi. C'est tout en méditant cette parole que vous allez découvrir tout ça. Et la mise en application de cette foi requiert du temps et de la détermination. C'est une tâche dont vous ne verrez jamais la fin. Parce que le pouvoir dont vous disposez de la part de Dieu est sans limite.
car lui-même, il est alpha et oméga. L'homme qui existe de lui-même. Il existe de lui-même. Et ses bienfaits sont innombrables. Donc, mes frères et sœurs, que ce livre de la loi doit être médité jour et nuit. Et il dit dans sa parole, en tant que je suis dans ma parole. Je ne suis pas ailleurs. Je suis dans ma parole. Vous le cherchez, vous le trouvez. Et le verset 9 nous dit ici, ne t'ai-je pas donné cette heure, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'évoue point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu as te prendras. Éternel, il est quoi? Il est, son verset dit, dans son verset 21 dit que l'Éternel est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Si tu dis ne t'épouvante pas, fortifie-toi, prends courage. Ne t'épouvante pas, ne t'effraie point. C'est pourquoi il dit que l'Éternel, il est ta lumière. Il est ton salut. De qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ta vie, de qui aurais-je peur? Quand lui-même est ta lumière, tu vas avoir peur de qui? S'il est ton soutien. Personne ne peut vous séparer de sa main tant qu'il y a ta lumière et ton soutien. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur, peuple de Dieu. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. C'est ainsi qu'il disait que vous allez parcourir Josué donnait cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. C'est le verset 11 qui nous dit ça. Et le peuple, le Seigneur vous dit que, écoute Israël, écoute peuple de Dieu, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Des fois, dans ta vie, il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des choses terribles que tu dois prendre. Et tu vas décider de te lever, avoir l'audace de parcourir des choses, de traverser, de prendre possession de ta destinée. Il y a un combat à livrer. Il y a un combat à livrer. C'est pourquoi ce livre de la loi ne devait jamais s'éloigner de votre bouche. Vous devez le méditer jour et nuit. Et avec le peuple de Dieu, avec Josué, le peuple hébreu a traversé le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, leur Dieu, les a donnés comme possession. Et avec ce livre, avec les prophètes autour de vous, avec les gens, avec vos groupes d'intercession, vous allez aussi lever, traverser les choses terribles. Traverser le désert, vous allez élever les montagnes ténébreuses de votre vie, les puissances nuisibles. Les gens qui se sont levés contre vous dans votre vie, vous allez lever pour les quoi? Pour les ôter de votre vie. En méditant ce livre. Le Seigneur Macha dit que je serai avec vous tant que vous vivrez. Je suis votre lumière, je suis votre soutien. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Et Josué, avec Josué, le peuple hébreu aussi, ils ont traversé le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, leur Dieu, les a donnés comme possession. Et le peuple hébreu a observé tout ce que Moïse, le serviteur de l'Éternel, les a prescrit, en disant, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéirait pas à tout ce que tu lui demanderas sera puni de bon. Fortifie-toi seulement et prends courage. Mais quand vous recevez les ordonnances que vos pasteurs vous disent, rentrez-vous dans les jeûnes. Faites jeûne de 7 jours, 3 jours, 4 jours, c'est pour quelque chose. Cherchez la face de Dieu. Venez dans son ministère. Dieu veut que c'est vous qui va s'occuper de louanges. Dieu veut que vous chantiez, vous le glorifiez seulement. Et lui va commencer par ouvrir des portes pour vous. Il va batailler pour vous. Mais les gens n'écoutaient pas. Ils ne veulent pas obéir. Les gens pensaient que c'est leur voix ou bien que non. Certains même disent non, non, non. Et puis les gens fuient. Mais Dieu t'appelle qu'il doit faire quelque chose. Dieu veut que toi aussi tu fasses le premier pas.
Il n'est pas là seulement pour donner. Il veut se sentir aimé. Il veut qu'on le chante, on le loue. Il te dit, loue-moi. Moi aussi, je vais faire ça. Je vais enlever tous les désordres qui se sont des blocages pour toi. Je vais les enlever. Mais les gens ne veulent pas obéir à ces lois. Pour conclure, le texte nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je me base sur ça parce que les gens ne lisent pas, ils ne méditent pas la parole. Ils courent, ils attendent des choses. Non, il faut chercher ça. Il est dans sa parole. Et Dieu dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Je dis les gens cherchent de l'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est ça qui est au-dessus de tout. C'est la guerre de ce monde maintenant, l'argent. Mais avant d'avoir le succès, il faut passer par quelque chose. Si tu ne le cherches pas, tu vas aller chercher l'argent chez quelqu'un d'autre. Et là, ce sont des choses qu'on va te donner. Tes enfants, ton intelligence, ta maternité, que tu vas rester stérile, tu ne vas plus avoir d'enfants, ou tu vas être bête, le premier enfant d'avoir des bêtes, des trucs bizarres qu'on va avant de te donner l'argent. Des conneries qu'on voit partout. Les enfants sont devenus, tu rentres dans une maison, il y a partout des fous, des gens qui ne sont pas normaux dans la maison. Or, le père a beaucoup d'argent. L'enfant crie, il aboie comme un chien. Quand il aboie beaucoup dans la maison, que les contrats tombent pour le papa. Venez vers l'Éternel, que l'or et l'argent l'appartiennent. Il n'a pas de contraintes. Loue-le seulement, mettez-le au premier rang de votre vie. C'est alors que tu auras du succès. L'église du Seigneur Jésus-Christ a été rachetée. Et Galates 3, verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous aussi, nous avons été rachetés de la pauvreté, de la maladie et la séparation avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Par conséquent, nous n'avons pas à être pauvres, malades ou séparés de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et les croyants devaient recevoir la parole, méditer le jour et nuit pour agir en conséquence et réussir dans toutes les entreprises. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Que le corps de Christ prospère davantage, en particulier financièrement. Cela est confirmé dans 3 Jean, verset 1 à 2, qui nous dit ici, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. De plus, le corps de Christ est appelé à prospérer financièrement et en même temps à enrichir son esprit, sa volonté et sa compréhension émotionnelle de l'argent. Pour que la prospérité financière se produise, certaines conditions doivent être remplies. Comme il dit dans sa parole, vous devez quoi? Vous devez méditer sa parole, jour et nuit. C'est à travers ça que vous allez réussir. Il dit que certaines conditions doivent être remplies. Vous devez obtenir la parole de Dieu en ce sujet. Lire la parole, médite jour et nuit. Vous devez aussi, premier point, c'est la première. Deuxième point, vous devez agir conformément à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Quand il te dit de méditer, tu dois aller méditer et tu vas obéir à ses lois. Donc, vous devez agir conformément à la parole de Dieu. Troisième point, vous devez semer des grains pour répondre à vos besoins. Il y a des grains, quand tu obéis, il y a des choses que tu vas semer. Je ne parle pas de semer, qu'on sème à l'église, non, je ne parle pas de ça. Donc, je dis, il y a des choses à semer. Il faut rentrer profondément de ce que la parole de Dieu me dit. Quatrième point, vous devez apprendre les principes financiers fondamentaux. Une graine répondra à n'importe quel besoin. Quand tu veux planter, tu mets à n'importe quel besoin, une graine répondra à ça. Le temps de la semence et de la moisson est un principe qui, selon la parole de Dieu, ne cessera pas. Et Genèse 8, verset 21 dit comme ça. Donc, semer une semence est le catalyseur qui pousse la main de Dieu à travailler surnaturellement en votre faveur. Quand tu sèmes une semence, c'est le catalyseur qui pousse la main de Dieu à travailler surnaturellement en votre faveur. Peuple de Dieu, semez dans le cœur des veuves. Écoutez-moi bien, semez dans le cœur des veuves. Je ne dis pas que vous n'avez rien dans vous, courez pour donner ça à l'église. Je ne parle pas de courir donner à l'église. Je dis semer dans le cœur des veuves, des orphelins et des personnes diminuées.
démunis plutôt. Parce que Matthieu verset 5, 40 dit quelque chose. Que Matthieu 25, verset 40 dit que je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Semez dans le cœur des veuves, des orphelins et les personnes démunies. Parce que Jésus dit que lorsque tu m'avais vu nu, tu m'as vêtu. Affamé, tu m'as donné à manger. Soif, tu m'as donné à boire. Mais je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ça, ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait ces choses. Éternel, votre Dieu sera avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Soyez bénis. Soyez bénis. Et soyez prospérés à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Que Dieu vous bénisse. Méditez sa parole jour et nuit. Et en méditant sa parole, prenez courage, fortifie-toi, ne t'effraie point, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu vous bénisse, qui vous bénisse, qui vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh papa. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh. Tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh. Tu verras ma gloire dans ta vie. Dieu d'Abraham dit à Jacob, oui, tu es l'Éternel, ta présence m'honore. Je te loue, je te rends gloire, papa. Ce message, tu me l'as confié, je l'ai libéré à tes enfants. Papa, accompagne-le. Grave-les dans le cœur. Récris-les dans le passé, dans les esprits, Père. Mets-les encore sur ma droite et le cou, collé à le cou. Il doit méditer, jouer ta parole. Que cette parole s'habite à bénir ne seulement plus dans le bout s'il veut réussir dans leur entreprise. Papa, accompagne-le. Sois avec eux. Bénis-les, Père, papa. Nous te disons merci pour ce moment, pour ta présence, papa. Que ta main, étends ta main sur la vie. Étends ta main sur la vie. Et descends, papa. Agis. Je te loue. Je te loue que ta paix repose sur eux. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.